En 1979, 52 citoyens américains sont pris en otage en plein cœur de la capitale iranienne. Vous voulez savoir pourquoi? Alors prenons notre loupe et éclaircissons tout ça. Pour comprendre cet événement, il faut s'intéresser au contexte politique de l'époque. En effet, dans les années 1970, l'Iran est en proie à des révoltes populaires. Des révoltes contre les inégalités sociales, contre la politique pro-occidentale de l'empereur d'Iran, ou encore contre l'absence de liberté politique. Ainsi, face à ce contexte, l'empereur est donc contraint à devoir s'exiler en 1979. Cet exil va alors favoriser la chute de l'empire monarchique d'Iran en faveur d'un nouveau régime, la République islamique d'Iran. Ce régime est un régime théocratique autoritaire avec à sa tête le guide suprême, l'ayatollah Khomeini. Quelques mois après l'instauration du nouveau régime, des étudiants vont manifester devant l'ambassade américaine située à Téhéran afin d'obtenir l'extradition du Shah d'Iran et permettre son exécution. Alors, quel est le rapport avec les États-Unis? Eh bien, les États-Unis ont accueilli l'ancien empereur d'Iran pour le soigner, puisqu'en effet ce dernier est gravement malade, il est atteint d'un cancer en phase terminale. Sauf que les États-Unis refusent l'extradition. Face à ce refus, les étudiants iraniens vont décider d'envahir l'ambassade américaine et de prendre en otage une soixantaine de citoyens américains, alors personnel diplomatique. Parmi cette soixantaine de personnels diplomatiques américains, 6 vont parvenir à s'échapper et grâce à l'aide de la CIA, de faux passeports et d'une fausse identité, ils vont parvenir à être rapatriés en Amérique du Nord. Sauf que voilà, 52 personnels diplomatiques se trouvent toujours pris en otage et ce pendant 444 jours. Alors vous allez me dire, mais comment se termine cette affaire? Eh bien il faut comprendre que cette prise d'otage a lieu pendant l'élection présidentielle américaine de 1980. Le président en vigueur, Jimmy Carter, ne parvient pas à trouver une solution pour mettre fin à cette prise d'otage. Son adversaire politique, Ronald Reagan, quant à lui, dit avoir trouvé un compromis avec l'Iran, à condition bien sûr qu'il soit élu. Et c'est chose faite. En novembre 1980, Ronald Reagan est élu 40e président des États-Unis. Ainsi, en janvier 1981, au moment de l'investiture du nouveau président des États-Unis, les accords d'Alger sont alors signés. Les États-Unis prévoient de ne pas intervenir politiquement et militairement dans les affaires iraniennes, et en contrepartie, l'Iran libère les otages américains. C'est donc la fin de l'affaire de la prise d'otages des personnels diplomatiques américains à Téhéran. Depuis cet événement, les États-Unis ont gelé leurs relations diplomatiques avec la République islamique d'Iran et cela est d'autant plus visible au regard de l'actualité où Donald Trump menace d'intervenir militairement en Iran à la suite de l'échec des pourparlers à propos du programme nucléaire iranien.